Julien Bugier. Et ce soir, notre invité à 18h18, sa parole est très attendue. À Marseille, c'est elle qui pourrait faire ou défaire l'élection du prochain maire après la démission surprise de Michel Rubirola. Bonsoir Samia Ghali. Bonsoir. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre première grande interview. Vous étiez la deuxième adjointe de Michel Rubirola, ex-sénatrice PS, figure des quartiers nord de la ville. Je vous pose la question sans détour. Est-ce que vous voterez, vous et vos troupes, pour le socialiste Benoît Payan, celui que Michel Rubirola souhaite voir lui succéder ? Oui, on votera bien sûr Benoît Payan. C'est le choix de la maire, l'ex-maire de Marseille, et c'est le choix surtout du printemps marseillais. Moi, j'ai pas fait un contrat avec une personne ou un homme ou une femme. J'ai passé un contrat avec le printemps marseillais sur la gestion de la ville et les programmes pour la ville. Donc, je maintiens que ce contrat, je le continue. Je suis dans la continuité de ce contrat et je veux l'amplifier et l'accélérer surtout. Bien, mais vous dites c'est une évidence. Ça n'allait pas de soi tout de même. On aurait pu imaginer que vous tentiez, vous, votre chance en vous présentant. Écoutez, vous savez, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire le 4 juillet. J'ai toujours dit que j'étais candidate et j'ai assumé d'être candidate à la ville de Marseille. Je ne regrette rien. Les quartiers populaires ont voté massivement pour moi parce que ils comprennent et ils ont compris le message qui était le mien, parce que tout simplement, je suis d'une certaine façon un peu leur porte-parole. Si je peux me permettre de le dire comme ça, sans aucune prétention. Mais ce qui est important pour moi, c'est de se dire que Marseille aujourd'hui est en souffrance. Je veux qu'on puisse tout simplement rapprocher cette ville, la soigner, la réparer. Elle est fracturée en son sein. Et moi, je souhaite qu'on puisse la soigner, qu'on puisse la réparer, qu'on puisse lui redonner de la fierté et qu'on arrête d'être la risée de la France et voire des fois de l'international. Vous avez obtenu, Samia Ghali, des contreparties à ce soutien de Benoît Payan. Est-ce que vous resterez seconde adjointe ou alors peut-être première adjointe d'ailleurs ? Écoutez, je savais pas, comme je l'ai fait d'ailleurs le 4 juillet, pour moi il n'est pas question de contrepartie. La seule contrepartie, c'est qu'on puisse apporter des réponses rapides aux Marseillaises et aux Marseillais dans leur souffrance. Ensuite, je suis pas au concours de Miss France pour savoir si je dois être 1, 2, 3, 4. La maire de Marseille a souhaité... c'est quand même comme ça que ça s'était passé lors de l'élection de Michel Rubirola. Vous aviez tenté de négocier non, vous savez, je vais vous dire... deuxième adjointe. Oui, non, pas du tout. Oui, parce que je considérais que Marseille avant tout doit avoir sa place. On a à Marseille, vous savez, on permet au maire ou à la future maire ou à l'ancienne maire, on a permis d'être le maire de Marseille. Sans cela, il ne pouvait pas l'être. On a porté une majorité au maire. Il était normal que nous ayons la place que pas pour moi personnellement. La preuve, c'est que si ça avait été le cas, vous savez, à l'époque avec Guy Tessier, il me proposait la place de première adjointe. Alors j'aurais facilement fait le choix. Et pour les régionales, Samia Ghali ? Écoutez, je suis pas dans une perspective de prochaines élections. Déjà, comment ? C'est dans pas longtemps, les régionales. C'est vrai que c'est dans pas longtemps, mais vous savez, il y a d'abord dans pas longtemps, c'est la vie des Marseillais. Et aujourd'hui, on n'a pas encore répondu à l'attente des Marseillais. Soyons à la hauteur déjà de ce que nous avions dit aux Marseillais que nous ferions, et ensuite on verra. Mais alors justement, vous parlez de la vie des Marseillais. N'est-ce pas quand même un déni de démocratie ? Pardon, mais les Marseillais ont voté pour une femme, médecin, écolo, et vont se retrouver avec un apparatchik socialiste à la tête de la mairie. Écoutez, encore une fois, je vous le dis, le 4 juillet, j'ai pas passé un accord avec telle ou telle personne, parce que dans ce cas-là, je serais dans vous comprenez que pour les Marseillais qui ont voté, ce n'est pas la même histoire quand même. Imaginez si ça s'était arrivé à Paris, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Écoutez, ils ont voté pour le printemps marseillais. Et ils ont voté, certes, c'était Michel Rubirola, ils ont voté pour le printemps. Quand même. Écoutez, oui, mais je vais vous dire, moi, m'a reproché des fois un peu mon silence, le fait que je me suis tue pendant 2 jours. C'était volontaire. J'ai d'abord laissé le temps à Michel Rubirola de pouvoir s'exprimer. C'était son moment à elle, il fallait le respecter. Voilà. Ensuite, j'ai laissé le temps au printemps marseillais de choisir en son sein qui devait remplacer Michel Rubirola. Elle a démissionné, c'est un fait. On fait comment ? Donc après, au sein du printemps marseillais, du groupe du printemps marseillais, ils ont choisi Benoît Payan. Ce n'est pas à moi de discuter le choix de Benoît Payan. Comprenez-le, vous n'allez pas en plus, je vais pas moi me retrouver, à justifier. Mais la question que ça pose, Samia Ghali, c'est quand même, c'est ce que dit d'ailleurs la Provence ce matin dans son édito, c'est de se demander s'il n'y a pas un accord qui avait été dealé en amont. On sait que Michel Rubirola n'aimait pas la lumière, elle avait même regretté, disent certains, d'avoir gagné l'élection. Est-ce que le vrai patron, ça n'était pas déjà Payan ? Et du coup, je repose ma question, pardon de le dire ainsi, mais est-ce que ça n'est pas une forme de déni de démocratie par rapport au vote des Marseillais ?
Écoutez, moi je sais pas, j'étais pas dans les rouages ou dans l'antichambre du printemps marseillais pour savoir exactement quels étaient les accords. Donc moi je veux même pas discuter de ça. Aujourd'hui, il y a une ville qui est en souffrance. Est-ce que cette ville en souffrance, on la laisse comme ça, ou est-ce que maintenant on se réveille et on essaie d'avancer? On a perdu trop de temps. Moi je vous dis sincèrement, je suis fatiguée depuis 6 mois. On parle que des personnes. On parle pas des Marseillais. Je le dis, on ne parle pas des Marseillais. On parle un coup Benoît Payan, un coup Michel Rubirola, et quand on parle des Marseillais, quoi. Oui, mais moi je préfère qu'on parle des Marseillais. La faute à qui? On pourrait dire que c'est la faute aussi. Pas à moi. Non, c'est vrai, mais c'est aussi la faute à ceux qui prennent les décisions. Passons. C'est un bon maire pour vous. Ce sera un bon maire puisque s'il a votre soutien, il y a peu de chances qu'il ne soit pas élu, Benoît Payan. Il sera élu, je l'espère. Enfin, maintenant, je Mais pourquoi pensez-vous que c'est le meilleur pour diriger la ville? Je pense, moi j'ai pas dit que c'était, je dis pas ça, je préfère qu'on faites pas dire ce que j'ai pas dit ou ce que je veux pas dire, c'est pas ça. C'est que je vous dis juste qu'il a été choisi par le printemps marseillais, donc j'ai validé le choix du printemps marseillais. Je pense malgré tout que Benoît Payan, avec qui j'ai travaillé depuis des mois, des 5 mois, sur certains dossiers, nous avons travaillé ensemble. Il est pas seul. Il faudra, et c'est ce que je lui ai dit, et il sait que la tâche, et moi je vous le dis, la tâche elle est dure, elle est complexe, et c'est pas seulement la tâche d'un seul homme. Enfin, je l'espère pas, parce que si c'est ça, c'est sûr que ça marchera pas. C'est la tâche d'une équipe. Oui, c'est la tâche d'une équipe. Je l'ai dit, je participerai le maximum de ce que je peux. Comment ? Vous soutenez l'alliance qu'il porte avec les autres conseillers municipaux et le conseil de Marseille, mais je comprends que vous dites que ça n'est pas forcément le meilleur, mais c'est lui qui s'impose. Ah, j'ai pas dit que c'était pas forcément le meilleur. Je dis que c'est lui qui a été choisi parmi le printemps marseillais. Oui. Je l'accompagnerai pour pouvoir réussir Marseille. Et je pense qu'il a la volonté de le faire. C'est la discussion que j'ai eue avec lui. C'est la seule chose que je lui ai demandé. C'est de pouvoir avancer, de pouvoir accélérer le pas et qu'on puisse apporter des vraies réponses aux Marseillais. Moi, vous savez, je parle de Marseille. Voilà. Moi, je sais parler de Marseille. Je sais parler des dossiers. Après, pour le reste, encore une fois, je n'ai pas membre du printemps marseillais. Je suppose que ça vous a pas échappé. Encore quelques mots plus personnels peut-être, Samia Ghali. Est-ce que ça vous a fendu le cœur, cette démission de Michel Rubirola? Est-ce que vous vous y attendiez? Écoutez, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vécu pendant ces 6 mois. Ces 6 mois ont été difficiles, certainement pour elle, mais aussi pour nous. Parce que on avait une personne qui était effectivement qui a eu des soins à faire. Il y a eu la période d'été, période Covid, le problème, c'est qu'il fallait un chef d'orchestre. On est face à une administration qui a pris des habitudes depuis 25 ans avec une ancienne majorité. Ces habitudes n'ont pas été perdues, mais c'est pour ça qu'il fallait un chef d'orchestre, parce que sans cela, on n'arrive pas à avancer. Et moi, je l'ai vécu, ça. Je peux vous dire que ça a été dur pendant ces mois de pouvoir travailler sans avoir de directives, sans avoir, vous savez, même si vous savez ce qu'il faut faire, c'est important. Vous avez un chef, il est le maire ou elle est la maire, et c'est elle qui doit donner le là. Et c'est elle qui doit valider les positions. Moi, il m'est semblé important que ce soit elle qui le fasse. Bien, merci beaucoup, Samia Ghali, pour ces quelques mots en direct dans Europe Soir, et merci de nous avoir accordé cette première interview. Merci à vous.